Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet super important aussi, comment maintenir la motivation à long terme. Je sais qu'on a tous des moments où on est super motivé, mais garder cette motivation sur le long terme, c'est une autre histoire, ça veut dire. Mais tu sais, il y a quand même des techniques simples et efficaces pour rester motivé sur la journée. Ça veut dire, on va voir un guide complet. Pourquoi la motivation est-elle long terme et si importante? Alors, avant de commencer, parlons un peu de pourquoi la motivation est si importante quand même. La motivation nous aide à atteindre nos objectifs, à surmonter nos obstacles et à réaliser nos rêves. Sans motivation, comme tu sais, sans motivation, qu'est-ce qui arrive? Il serait très difficile, par exemple, de préserver. Surtout quand, par exemple, les choses sont plus difficiles, les choses viennent difficiles. Et c'est, par exemple, à long terme, c'est essentiel de réussir et pour mener une vie vraiment épanouie. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va voir comment maintenir cette motivation sur la durée. La première chose, c'est fixer des objectifs clairs et atteignables. Ça veut dire... quand vous savez exactement ce que vous voulez accomplir, il est plus facile de rester motivé. On a déjà parlé des objectifs SMART, ça veut dire des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, qui sont atteignables aussi et surtout réalistes. Et aussi fixés dans le temps. Par exemple, au lieu de dire je veux être en forme, dites je veux courir 5 km en 30 minutes ou 40 minutes d'ici 3 mois. Bon, plutôt 40 à 50 minutes. Alors, objectif à long terme, c'est... il y a des objectifs à court terme, par exemple, définir comment faire un projet cette semaine, par exemple. Et des objectifs à long terme, par exemple, comment obtenir un diplôme ou une autre chose à long terme. Après, deuxième partie, faites un plan détaillé. Ça veut dire, une fois que vous avez un de vos objectifs, faites un plan pour les atteindre. Ça veut dire un bon plan vous donne une feuille de route claire et vous aide à rester concentré. Après, il y a une liste de tâches. Faites une liste de tâches à accomplir chaque jour. C'est important, moi je le fais chaque fois. Soit de préférence le soir, mais si on ne peut pas, au moins le matin. On a pensé la nuit, on a pensé le soir, il y a des idées qui viennent le matin, il faut le faire. Prioriser ces tâches. J'ai ces appareils, c'est galère. Ces tâches les plus importantes et vous cochez-les au fur et à mesure que vous êtes terminé. Le calendrier, c'est aussi un bon outil que j'utilise. Ça veut dire pour planifier les activités, vos tâches. Ça vous aide à rester organisé et à rien oublier. Surtout, vous pouvez aussi, par exemple, modifier vite fait et synchroniser avec tous vos appareils. Les grandes tâches. Alors diviser par exemple les grandes tâches en petites tâches. Et je sais que parfois les grandes tâches ça semble intimidant. Mais pour rester motivé, divisez en petites tâches. Des étapes simples. Par exemple, si vous devrez écrire un rapport, commencez par faire un plan. Après, écrivez par exemple une introduction. Et de suite. Ça veut dire il y a des petites victoires dans tout ça. Chaque petite étape que vous accomplissez est une victoire. Ça veut dire célébrer ces petites victoires. J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est super important. Trouvez aussi ce que vous motive vraiment. Ça veut dire chacun est motivé. Chacun est motivé par des choses différentes, comme on sait. Prenez le temps de découvrir ce que vous motive vraiment. Ça veut dire des passions, des intérêts. Il faut que je regarde ici les marches. Pensez à ce que vous aimez à faire et ce que vous passionne. Intégrez par exemple ces activités dans votre quotidien pour rester motivé. Et aussi, comme j'ai dit, les récompenses sont importantes. Offrez-vous des petites récompenses pour avoir atteint les objectifs. Ça peut être une pause café, un petit cadeau, ou juste un moment de détente. Et ça, c'est super important. Après, il faut créer une routine quotidienne. Et comment est-ce qu'on fait ça? Avoir une routine quotidienne, ça nous aide à maintenir la motivation.
quand certaines choses viennent, par exemple, des habitudes, ça c'est la prochaine étape. Et quand ça nous donne, par exemple, moins d'efforts pour réaliser. Et je vais aussi parler du rituel du matin. Commencez votre journée avec une routine matinale qui vous motive, comme faire, par exemple, un peu de sport, lire, méditer. Surtout à des heures fixes si possible. Fixez des heures spécifiques pour certaines tâches, comme le travail, le repas, les loisirs. Bien sûr, le travail, parfois, on n'a pas le choix, mais tout le reste, c'est bien si vous organisez, parce que comme ça, vous avez moins de charge émotionnelle aussi. Et entourez-vous aussi de positivité. Je peux passer là, ouais, je peux passer. Entourez-vous de positivité, ça veut dire un environnement dans lequel vous évoluez a un grand impact sur votre motivation. Entourez-vous par exemple des personnes et des choses positives. Amis et famille par exemple, passez du temps avec des personnes, surtout avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Et inspirant par exemple, il y a des citations inspirantes qui vous inspirent aussi. Prenez soin de votre bien-être aussi. Ça veut dire votre bien-être physique et mental. Ça c'est important pour garder votre énergie et aussi votre motivation. Alors exercice, comme je dis, c'est aussi régulièrement, c'est une bonne chose. Rester en forme pour améliorer notre humour et l'énergie nécessaire à toutes nos activités. Le sommeil, je vais essayer de passer là. Le sommeil, ça veut dire dormir suffisamment chaque nuit pour être reposé. Et je vais essayer de passer sans tomber. Et manger aussi sainement, comme on sait. Et je sais que c'est rien de nouveau, mais parfois on se laisse aller, on oublie un peu. Alors c'est important d'être flexible, de s'adapter au changement aussi. Parfois, par exemple, comme vous savez, comme je dis au début, les choses ne passent pas comme on veut. Et soyez prêts, par exemple, à ajuster vos plans si nécessaire. Ne vous découragez pas si vous changez de direction. Et surtout, on doit être patient. Je sais que c'est pas évident aujourd'hui. Soyez patient avec vous-même. La motivation peut fluctuer, comme on sait. Et c'est ok, mais de prendre des pauses quand vous avez besoin. Prenez le temps qu'il faut, mais il faut vraiment s'adapter. Et un autre point que je voulais dire, c'est que les échecs font partie de tout le processus. Ça veut dire, au lieu de vous décourager, utilisez comme des opportunités d'apprentissage. Prenez le temps de réfléchir ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer et ajuster. Utilisez ce que vous avez appris pour ajuster vos plans et améliorer vos efforts futurs. Une autre étape, il faut être reconnaissant. La gratitude peut vraiment booster notre motivation. Ça veut dire, prenez le temps chaque jour pour réfléchir à ce qui est important pour vous et être reconnaissant. Ce qui aide aussi, c'est écrire par exemple un journal de gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ça peut être quelque chose de simple comme un bon repas, un moment agréable avec quelqu'un et avoir cette attitude positive dans tout ça, cultiver une attitude positive. Et aussi, dans tout ça, fixer des défis personnels. Ça veut dire les défis peuvent être des grands moteurs de motivation. Fixez-vous des défis qui vous poussent à vous surpasser. Objectif de fitness par exemple, courir un peu plus, défis créatifs, lancez-vous dans des défis créatifs comme écrire une histoire, faire des vidéos YouTube, des autres choses comme ça. Et restez connecté surtout avec tout le monde. Se sentir connecté aux autres peut vraiment nous aider par exemple à maintenir la motivation. Participer à des groupes ou à des communautés qui partagent vos intérêts. Les groupes sociaux, par exemple les réseaux en ligne, on connaît ça. Utilisez les réseaux sociaux pour vous connecter avec les personnes qui ont des mêmes intérêts. Et utilisez aussi la visualisation. J'ai su une vidéo sur ça. La visualisation est une technique puissante pour rester motivé. Imaginez-vous atteindre vos objectifs et ressentez la satisfaction que ça vous apporte. Dans tout ça, vous pouvez par exemple utiliser des images mentales. Ça veut dire prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre succès. Imaginez-vous en train de réaliser vos rêves. Imaginez des romans ici
en train de combattre dans cette arène et les groupes qu'ils ont joué ici. Ça, c'est des rêves au groupe. Vous pouvez par exemple créer un tableau de vision, ça veut dire avec des images et des mots qui représentent vos objectifs et vos aspirations. Et surtout, dans tout ça, je pense, je le dis d'une autre forme, mais l'apprentissage en continu peut être une grande source de motivation. Cherchez toujours à apprendre et à grandir. Suivez par exemple des formations, des cours en ligne que je vais avoir aussi, assistez à des ateliers, lisez les livres sur ce sujet. Inscrivez-vous par exemple sur la newsletter qui est à la description, que j'envoie une fois par semaine. Avec cette newsletter, vous avez des objectifs, vous avez par exemple des ressources pour vous aider à développer votre puissance personnelle et réussir dans beaucoup de choses. Et gagner de l'argent aussi, bien sûr. Et restez surtout curieux. Cherchez, découvrir de nouvelles choses chaque jour, c'est important. Gardez votre sens d'humour. Ça veut dire le rire peut vraiment nous aider à rester motivés. Ne prenez pas du tout trop au sérieux les choses, certaines choses, parce que on sait que la vie, ça ne doit pas être trop galère et trop sérieux non plus. Et regardez par exemple des films, lisez, passez du temps avec des amis qui vont vous rire. Il faut vraiment avoir cette attitude de légèreté parfois. Gardez une attitude légère qui ne vous stressez pas trop avec certaines choses. Avec des petites choses, ça ne sert à rien, quoi. Et alors c'est important dans tout ça, suivre votre progrès. Vous pouvez quand même voir vos objectifs, comme je disais avant, et qui vous aident à rester motivé. Voir le résultat, vos efforts, ça nous donne un boost qu'on a besoin. Comme je dis, je journal de bord. Et vous pouvez aussi chercher des modèles. Ça veut dire une source d'inspiration, de motivation pour vous. Trouver des personnes que vous admirez, apprenez avec elles. Par exemple, des biographies, lisez des biographies des personnes. Je vais aussi faire quelques vidéos sur certains gens, un peu plus tard. Et c'est comme un mentor parfois. Trouver par exemple un mentor, ça peut aider aussi. Et surtout, prenez le temps pour vous. Des micro-pauses s'il faut, des week-ends, vacances. Profitez pleinement de vos week-ends et prenez des vacances pour vous ressourcer et vous détendre. Vous pouvez vous engager publiquement aussi pour vous responsabiliser, rester positif par exemple. Et comme j'ai dit, des informations positives, mais on va conclure tout ça. Vous avez maintenant un guide résumé et sympa de comment maintenir la motivation à long terme. Alors la motivation est un élément vraiment important pour atteindre nos objectifs et mener une vie vraiment heureuse, quoi. En appliquant ces astuces et techniques simples, vous pouvez vraiment maintenir votre motivation et continuer à avancer. Même les jours où on ne se sent pas très motivé. Il faut se rappeler que la motivation peut fluctuer et c'est normal, il faut accepter. L'important, c'est de ne pas abandonner et de continuer à chercher ce qui vous motive vraiment. Essayez par exemple différentes techniques. Soyez patient avec vous-même, surtout ça. Et amusez-vous en cours de route. Alors, merci d'avoir assisté, merci de votre intérêt. J'espère que ça a été utile et que vous aidera à rester motivé à long terme. Prenez soin de vous et surtout partagez cette vidéo. Vous pouvez aussi souscrire, je vous conseille de souscrire à la newsletter et à la chaîne. Et bonne chance dans vos projets, à bientôt, bye bye.